Mardi 17 juin 2025, ce que j'en pense des réseaux sociaux par rapport aux particuliers, c'est-à-dire le lambda qui a sa connexion web et qui utilise les réseaux sociaux. Alors tout d'abord, je vais dire que le Internet est une des meilleures inventions pour la contemporanéité. Donc je ne critique pas le fait de pouvoir se connecter à un réseau dans lequel est disposé de la thématique à exister. Pourquoi je trouve ça bien? Parce que l'être humain est justement en quête de définition et que les réseaux sociaux permettent une meilleure accréditation à sa propre définition, même si cette définition passe par des phases insolites. Ce que nous vivons quelque peu sur la problématique de la gestion commerciale en fait qui est développée pour le particulier dans les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'un petit peu troublant. D'un point de vue ethnologique, nous sommes dans une régression. Au lieu d'être dans un progrès, dans une évolution sur l'image, nous sommes dans une régression. Cette régression est visible par les choix disposés qui contiennent un nombre plus élevé de sollicitations à être formatées que de sollicitations à être dans la libération de sa propre condition. Alors on a une propension, en général c'est généré à cause de l'algorithme, on a une propension en ce moment de développer sur le boops. Enfin, je ne sais pas si ça se dit boops ou boops, bon, disons sur le fessier, qui a évidemment augmenté. On peut remarquer que la forme physique globale de la femme est représentée comme des poupées qu'on trouve à une certaine période dans l'art africain, avec la représentation de la mère, qui est représentée donc avec des formes plutôt bas au sol, pas allongées comme par exemple les peuls, qui sont très fins et qu'on va retrouver dans le domaine fashion, mais plutôt sur la forme arrondie et sur l'évocation de la mer. Sauf que cette forme arrondie se tourne vers nous par son arrière et secoue en fait le postérieur devant nous, comme ce que faisaient en fait les femmes à une ère qui est avant l'Homo sapiens et qui était en général pour copuler. Et c'était une sorte de convention, puisque les hommes, donc c'est l'âge de pierre, je dirais. Ça m'étonnerait que ça soit l'âge de pierre, ça va bien avant. Et donc on a cette espèce d'effet comme ça un peu pervers, où la femme est sortie de sa grotte pour secouer son popotin et gagner sa croûte. Donc là, pour moi, c'est un signal de régression important, puisque à partir du moment où le message est passé, évidemment, bien sûr, l'homme guerrier, après avoir copulé avec le popotin, va vouloir exploiter évidemment le popotin. Et donc chercher dans la jungle urbaine des popotins à faire secouer sur TikTok ou sur Instagram ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la problématique. Après, pour le reste, la disposition à avoir la somme informative permet à chaque être humain d'avoir aussi l'intelligence de se servir de cette somme pour, d'une façon autodidacte, remplir sa mission de se former tout seul. Et donc, évidemment, c'est un avantage, puisque avoir accès à un savoir
d'une façon beaucoup plus facile, permet d'élaguer toutes les inepties qui peuvent envahir l'espace dans lequel est disposé l'être et sur lequel il peut stagner pendant des années, des années, des années. Alors par contre, ce qui est alarmant aussi, c'est la propension à véhiculer une sorte de charlatanisme, puisque dans le charlatanisme, il y a aussi la disposition western. C'est-à-dire, le type vient avec sa carriole, et vend son produit avec le plus de merchandising, puisque le terme justement marketing vient du fait que c'est le charlatan qui vend sa came, littéralement, puisque c'est comme ça qu'on nomme dans le jargon en fait un marketeur est un charlatan. Il va devant le public proposer un produit et il faut qu'il soit du meilleur bagou et qu'il ait la tchatch, qu'il puisse acquérir un crédit aussi par sa propre personne et par son don. Et donc en fait on s'aperçoit que les réseaux sociaux ont été très vite manipulés par l'espace du publicitaire. Et donc on n'est plus du tout dans l'altruisme, on n'est plus du tout dans la connaissance de l'autre, on n'est plus du tout dans la curiosité, on est tout de suite dans le commercial. Et c'est là où il faut prendre en main les choses. On a besoin d'une aération, d'une façon précise de naviguer. Alors évidemment, on pourrait se dire que les générations prochaines, ce seraient des moteurs de recherche qui viendraient regrouper la nécessité de ce qui nous est imparti. Puisque lorsque l'on fait par exemple son privacy settings et qu'on fait des paramétrages, on est malheureusement en problématique aussi, puisque l'on s'auto-formate son espace. Et même si c'est ciblé, et il est très important pour que l'esprit soit alerte, d'être sollicité par diverses formes et divers genres. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé graviter toute sa vie autour des sujets qui nous plaisent et qui correspondent à nos choix personnels. Il faut qu'on soit déstabilisé aussi par des sommes informatives qui ne sont pas en correspondance avec nos paramètres, pour être un être équilibré, pour pouvoir faire une différence, pour pouvoir aussi abandonner des critères qui nous rendent hermétiques et rentrer dans un autre domaine, et pour pouvoir aussi avoir des révélations, comme choisir une autre voie, parce que cette voie-là vient répondre à la nécessité du moment et aussi à la transformation intérieure. Et donc, on voit qu'en fait, c'est une machinerie qui est hyper intéressante, mais qui est mal agencée pour recréer de la modernité. Alors, c'est pour revenir aussi donc à ces fameux temps modernes qui étaient représentés par l'ingéniosité du 19e siècle, et on s'aperçoit que nous ne sommes pas modernes. Notre période contemporaine n'est pas une période moderne. Elle propose des systèmes qui contiennent beaucoup trop d'archaïsme par rapport à l'idée d'un futur qui va être lui dynamique et qui va être censé être d'une bonne partie virtuelle, et sur lesquels nous allons donc surfer sur deux espaces concrets qui sera celui de la matérialité telle qu'il est dépeint par notre société, et le monde de la virtualité qui sera aussi la projection concept dans lequel l'être humain développera sa propre gestion et ses propres architectures dans un monde qui est fictif et qui est pas obligatoirement qui ne contient pas obligatoirement tous les piliers de compréhension de ce que c'est qu'un monde. Voilà, donc nous vivons en fait une période un peu bizarre qui laisse à penser que
des personnes ont essayé de manipuler la masse aussi à travers ça. Et comme la mouvance numérique est considérable un peu comme une mer, on se retrouve un peu avec beaucoup de bateaux corsaires et beaucoup de petites embarcations étrusques qui sont obligées de se balader comme ça, au milieu des gros bateaux corsaires. Donc ce qui manque aussi, c'est la considération de l'être. Comme si, du moment qu'on est jeté à la baille, il faut savoir nager. Donc il y a très peu de considération de l'être et très peu de considération de l'équilibre psychique. Donc les lois qui sont en général positionnées ne sont pas si bien étudiées. C'est pas parce qu'on va interdire à des enfants de surfer sur le web qu'on va réguler la problématique. Puisque la problématique, en fait, elle est bien en amont, elle est sur la gestion de sa propre personne, et donc on voit qu'il y a un énorme combat en fait entre l'aspect commercial et le véritable impact que cela a dans notre société. Puisque notre société nous impose aussi ça en mettant en scène l'utilisation d'Internet comme étant un des outils majeurs de la vie quotidienne, puisque nous sommes obligés de faire nos démarches administratives par le web, que nous devons subir une biométrie pour nos papiers d'identité, etc., qui sont en fait des systèmes métriques qui posent un problème, comme Face ID, toutes ces thématiques sur lesquelles l'identité numérique est plus forte que l'identité visuelle d'un être qui est en mouvance en fait dans son quotidien, qui peut changer de tête, qui peut être on était déjà dans une confrontation problématique avec la non-gestion de l'image par les nouvelles applications qui empêchent en fait l'être humain d'être dans sa vraie face, puisque les appareils de photo ne sont pas opérationnels, y compris dans les meilleurs modules qui puissent exister, que ce soit en Android ou en iPhone. Et donc la représentation visuelle de soi-même à travers les médias est un problème, puisque nous sommes toujours dans une variation avatar. Et dans l'avatar, il y a une sélection drastique. Il y a ceux qui peuvent se représenter par un avatar qui est la concrétude d'une sublimation ou d'une vérité 3D de ce qu'est l'être, et les autres qui évidemment se retrouvent avec des avatars qui sont complètement pourris et qui peuvent être usurpés facilement, y compris sur ce qu'on appelle l'identité numérique. Donc en fait, nous avons une problématique justement liée aussi à cette histoire de web et de réseaux sociaux, puisque l'intégrité en fait au niveau des réseaux sociaux devient même une sorte de préjudice à la propre identité, puisque même si on est en mouvance, on peut être littéralement confondu par sa propre mouvance. Et auquel cas, ne plus être crédité de ce que l'on est parce que le visage qui est représenté ressemble à un autre. Et c'est là toute la problématique. Alors évidemment, bien sûr, il y a aussi la problématique du petit théâtre, qui n'est pas si négatif, puisque utiliser sa propre vie pour mettre en scène nécessite d'avoir quelque peu un véritable accord avec son partenaire. Parce que quand on joue la comédie avec sa propre vie, on est dans une désacralisation de l'intimité. Et bien sûr que c'est un moyen de revenu, si on a un public qui est charmant, que de participer un peu comme un prolongement de l'amitié, des moments forts de son existence, puisque ce sont des events. Et ces events viennent faire évidemment, bien sûr, un effet marketing. Donc il est évident qu'une personne qui n'a pas assez d'events dans sa vie ne peut pas non plus captiver son audience. Et c'est là où il y a un petit problème. On ne peut pas être dans la surenchère sur quelque chose qui contient quand même une sorte de modération, puisque la vie des êtres humains, c'est pas les tribulations d'un Chinois en Chine. On ne peut pas être tout le temps dans
l'expérience des hommes en ayant des tonnes de catastrophes, des choses comme ça, puisque après ça devient l'utilisation mercantile des espaces, et on va se retrouver avec par exemple son fils qui vous a fait plein de catastrophes dans la cuisine alors qu'on revient des courses, qu'on a fait la vaisselle, le ménage et tout, qu'on revient des courses, et il nous a fait un parcours guidé de toutes les catastrophes possibles au moment où on va commencer à ranger les courses dans les placards. Et évidemment, bien sûr, ça va faire le buzz. Mais au bout d'un moment, c'est les nerfs qui vont faire le buzz. Et on va se retrouver complètement décontenancé par sa propre condition physique. Donc parce qu'on n'est pas metteur en scène de sa vie. Un metteur en scène, par exemple Buster Keaton, qui faisait la même chose, hein, qui faisait ses propres cascades et qui a fait des films, ou même Charlie Chaplin, avait comme condition d'être cette représentation acrobate et de réaliser réellement un film avec une histoire. Or, faire des histoires sur TikTok ou des choses comme ça, c'est pas terrible. Les gens peuvent pas non plus suivre, avoir une imagination débordante. Donc ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont des topics, qui ont, par exemple, qui voyagent, qui ont des dons en influence, et auquel cas ça devient des pôles vectoriels de communication forts, mais ça ne fait pas d'eux non plus le centre du monde, puisque la conversation qui se passe entre eux et c'est un placement de produits qu'ils font. Donc évidemment, bien sûr, ils sont accrédités aussi par la marque qu'ils représentent. Et auquel cas, c'est réellement un travail de panneau publicitaire qu'ils font. Alors je trouve ça plus honnête, personnellement, d'être un panneau publicitaire. Puisqu'une campagne de presse pour un produit d'une grande marque ou d'une marque qui veut être émergente, c'est un travail, un vrai travail avec un vrai intérêt à représenter correctement un modèle. Mais le problème, c'est la démarche juridique. Là où on est protégé, par exemple, quand on est mannequin, quand on est top modèle, et qu'on passe par l'agence, que les contrats sont faits pour représenter Lancôme ou L'Oréal, etc., il y a une vraie démarche juridique, c'est-à-dire qui protège aussi le modèle. Alors que là, on est moins dans la démarche juridique. On est plus dans la problématique d'une personne qui peut se faire sabrer par la personne qui a décidé de changer d'égérie et qui ne trouve plus gain de cause à ce qu'une personne représente sa marque. Donc ils peuvent être assez violents, je pense, dans l'éradication. Voilà. Et donc je trouve pas ça logique. Il manque en fait une partie juridique plus solide, des sécurités pour ces personnes, puisque finalement influenceur est un métier qui est assez agréable à faire, surtout quand on est jeune ou quand on a une forte personnalité. Et donc ces métiers qui ont émergé grâce aux réseaux sociaux et qui sont principalement dits médiatiques, puisque c'est un vrai rapport de communication, sont stimulants. Après, dans le reste du système, la difficulté, c'est encore une fois l'accréditation. Et là, c'est là aussi où il y a un problème, puisque nous avons beaucoup régressé dans la démocratisation de la communication. Nous avons régressé parce que ce qui est rendu accessible ne l'est plus. Par exemple, une personne va se mettre sur Instagram ou sur Facebook et va attendre d'être créditée de sa présence par le nombre de followers. Or, finalement, ça n'est pas une vraie gestion, puisque on peut acheter des followers et on peut influencer aussi l'algorithme. Or, il y a des personnes de très grande valeur qui ne sont pas likées, qui ne sont pas non plus, qui n'ont pas de followers, et qui mériteraient d'avoir une profession assurée par Instagram et d'être rémunérés, ou par YouTube, ou par Instagram, même si ce n'est pas des milliers et des cents. Donc il y a un vrai ciblage d'entreprises qui mettent en scène tout un groupe de personnes
comme étant les faire-valoir d'un autre ensemble sous-jacent, qui est sûrement une société anonyme, et qui, eux, s'occupent de l'algorithme. Et auquel cas, là, ça devient plus politique. Ça veut dire que ce sont des hommes politiques qui ont mis en place une banque d'assurance monétaire à travers des personnes qui sont représentées. Et donc, on est malheureusement dans une mauvaise gestion de ça, puisqu'on a des problèmes justement d'algorithme. Et il y a des personnes qui peuvent être noyées intentionnellement à cause de l'algorithme. En général, ce sont des noms de domaines qui s'accrochent parce que la vente de coordonnées des personnes se font naturellement. Lorsque l'on fait par exemple un achat dans n'importe quel, même sur EDF, on a un espace client ou un truc de mode ou de cosmétique, et les ventes de coordonnées sont des trocs qui permettent aussi d'avoir des accès directement sur le téléphone et des banques d'informations comme par exemple avoir accès par la caméra, on a accès à photos, et ils ont comme par hasard aussi accès à la banque de données de photos qu'il y a dedans. Et dans lesquelles ça leur fait faire un travail moindre pour savoir quelle est la tendance. Tout ça, ce sont des accords qui sont passés et qui ne sont pas si corrects, qu'on ne peut pas non plus supporter par Instagram ou par Facebook, parce que les 3/4 des publicistes ou des gens qui sont sur la place, des industriels, ont besoin de banques de données comme ça. Donc, une personne qui va pour communiquer son monde a le droit d'être légataire de ce monde, dépositaire de ce monde et bénéficiaire de ce monde. Et ça n'est pas encore considéré. Donc on est encore sur le marché à l'étalage, avec du vol à l'étalage constant. Puisque ce qui est toléré, par exemple, en tant que copie privée, ne l'est plus à partir du moment où la copie privée devient le centre nerveux d'un industriel qui va développer une partie de quelque chose dans le monde industriel en se disant on n'a pas le temps de designer et on va se servir comme ça sur la mouvance. Et en général, ce sont les artistes qui morflent en premier, puisqu'ils sont designers par défaut de la nouvelle tendance. Nous transformons l'air du temps en esprit du temps, et donc à partir de là, nous avons une sorte de mauvais deal qui se passe avec l'industrie, puisqu'il nous devance dans notre propre capacité à être culturel, ou à être commercial, mais pour notre propre compte, ou pour une association avec des partenaires pour créer un univers plus construit, comme par exemple ce qui s'est passé pour Yves Saint Laurent et Berger, qui a réussi en fait à s'imposer dans le domaine de la fashion grâce à sa capacité de faire des dessins et d'être crédité aussi d'un pouvoir sur la forme. Et il est devenu un impondérable, et maintenant il est représenté, etc. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire aussi à l'heure actuelle, c'est que tous les pôles dominants peuvent être convergents. On peut facilement enfiler ses perles, comme je dirais. Et donc on aurait donc la possibilité aussi d'avoir une meilleure gestion des capacités. Or là, non. Non, parce que les canaux qui sont créés sont des canaux d'obstruction. Ce sont d'abord des personnes qui se sucrent la valeur et ensuite qui organisent un tout petit espace pour la gestion. Et ça, on va remarquer que ce sont malheureusement des terminaux qui gèrent ça. Donc il faut faire très attention à ne surtout pas paramétrer trop son univers. Il faut accepter d'avoir un fil d'actualité, que ça va très très rapidement. Par exemple, YouTube est un très bon moyen, c'est un très bon système. Bon, malheureusement, en 10 ans, il y a des problématiques, puisque à partir du moment où on peut créer un réseau privé, évidemment, c'est un peu angoissant de savoir que
des personnes peuvent s'abonner et puis obtenir de la somme informative. Mais en même temps, c'est normal aussi de protéger la liberté d'expression de chacun. On ne peut pas non plus lutter entièrement contre la problématique, puisque c'est un deal qui est fait avec l'humanité. Il arrive à un moment donné où l'humain doit se considérer s'il est prédateur ou s'il est humaniste. Et je pense qu'on va être dans cette variation. Est-ce que l'être humain a décidé d'être réellement un destructeur de sa condition, ou est-ce qu'il est prêt à engendrer un monde qui est plus dynamique sur ce qu'on appelle la capacité à être une valeur dans un concept, puisque pour le moment, nous ne sommes pas quelque chose qui est de la révélation de la matérialité. Nous sommes un état-concept pour tous et tout un chacun. Nous ne sommes pas une identité concrète. Il faut reconnaître ça. Quand on surfe dans le web, on sait que les gens existent, mais on n'en prend pas conscience. On surfe, on zappe. C'est de la matière qui est en mouvance, c'est une matière virtuelle. Et malheureusement, on ne peut plus avoir le rapport concret en fait à la culture qui émane en fait de chaque être. On ne peut pas rentrer avec dynamisme dans l'univers de quelqu'un et le considérer, parce que notre propre univers est une gestion complexe sur laquelle nous n'avons pas toutes les armes tout le temps pour maîtriser ce que nous savons. Donc on vit une période un peu difficile, c'est une période charnière, surtout avec l'augmentation de la gestion par l'IA, ce qui fait en fait des avatars, des constructions virtuelles de soi-même sur lesquelles on peut... Moi j'avais vu là dernièrement, on pouvait mettre sa tête sur un corps de quelqu'un. À partir du moment où on peut mettre sa tête sur le corps d'une star, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas sur le corps d'un kidam. Et c'est là où moi ça m'a posé un problème moral. Je me suis dit, des personnes qui sont mal intentionnées peuvent se servir en amont de telles disciplines et constituer une apparence biométrique très rapidement en fait des personnes. Donc il y a une sorte d'angoisse un peu sur la confusion de qui est qui, alors que nous sommes censés avancer quand même masqués dans ce monde et que cette convention est nécessaire. Nous ne pouvons pas être une vérité aux yeux de tous dans un univers qui ne contient pas en fait la somme complexe et psychanalytique de l'être et de sa propre définition. Pour ça, il faut des espaces de clarté, des espaces de médiation sur lesquels les débats se font, sur lesquels on entend s'exprimer les gens, etc. Donc, on ne peut pas considérer qu'une personne doit être vraie aux yeux de tous, puisque la vérité est malheureusement subjective. Donc ça pose aussi un problème sur la calomnie. Et je reviendrai donc peut-être sur un autre article. Je consacrerai un article sur la calomnie, parce que c'est très important, puisque dans le terme viral, la calomnie est quelque chose de viral. Donc on voit très bien que sur l'espace médiatique, le système du scandale et tout ça est quelque chose qui est prôné en amont, rarement la discipline ou la considération que ce que l'on génère à travers l'identité virtuelle est une bénédiction pour autrui. En général, on est confronté d'abord par le déni. Et il faut gagner ces lettres de noblesse, ce qui est là qui est le problème. Puisqu'on revient en fait à quelque chose qui est une hiérarchisation, où la lettre d'intendance devient le passe-droit. Il faut être accrédité d'un nombre de personnes qui vous valident pour être considéré par autrui. Or, comme on sait, la valeur première est une valeur zéro. Aucun être de valeur ne peut accréditer sa valeur
sans avoir soi-même la possibilité de s'auto-créditer. Et c'est là où c'est un problème, c'est que c'est l'aspect financier qui sert à l'être pour s'auto-créditer. Et donc à partir du moment où c'est la valeur financière qui fait la différence, nous ne sommes plus dans un rapport de culture ni de communication. Nous sommes dans un rapport financier et industriel. Une personne qui est capable d'acheter les outils qu'il faut peut immédiatement upgrader son avatar et rentrer dans une forme de communication sur laquelle le message est plus probant. Et rentrer dans la scène médiatique. Alors évidemment, bon, pas tout le monde peut faire des sextapes non plus pour upgrader son boops et faire en sorte que son boops soit le centre nerveux pour ensuite introduire son rapport mercantile dans des industries qui sont bankable comme la food, la cosmétique, etc. Et puis créer des modules parce que finalement on s'aperçoit qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est l'avantage aussi de ces périodes, c'est que les micro-entreprises ou les grosses entreprises peuvent constituer un mouvement dans l'économie, mais pour le kidam, pour le particulier, il y a quelque chose de désœuvré. On est confronté à une perte de l'identité et une sorte de singerie qui correspond à quelque chose de régressif, puisqu'on ne peut même pas parler d'une dérision, par exemple, comme de faire le fou du roi, ou à une période où il y avait des troubadours dans les rues, etc. Il n'y a même plus un rapport à l'artiste, puisque l'artiste est une monnaie immédiate. Un artiste galère, et on en veut à un artiste de ne pas se sortir grâce au web. On lui en veut terriblement et on le considère en général comme une sous-merde parce qu'il n'a pas réussi à émerger de sa propre condition. Donc il y a quelque chose de très pernicieux dans ce qu'on appelle le jeu des apparences qui sont générées justement par l'incapacité de la légitimité. La légitimité étant quelque chose qui vient protéger l'être humain de la mauvaise accréditation par le nombre. Et lorsque l'on n'est pas reconnu par des personnes, parce que ça peut être aussi une cabale, hein, tout simplement, je vous ignore parce que je suis la Duparc ou la Pompadour, et que je fais régner exactement comme à l'époque de Ridicule mon pouvoir absolu sur Instagram et ceci, et si vous voulez gagner votre vie, il vous faudra d'abord vous soumettre, auquel cas il faut une énorme lettre d'intendance pour arriver à contrer une Duparc par exemple, ou une Pompadour qui fait son cirque. Et ça pose un problème, puisque finalement on a énormément d'inconfort en France de cet ordre-là. Il y a très peu de sollicitations possibles à travers la communication par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on contacte une personne par les réseaux sociaux, elle ne répond pas. Ou alors c'est par curiosité et en général c'est pour humilier. S'ils répondent. Et donc on est discrédité sans avoir fait quoi que ce soit. On est chez soi, tranquille. On n'ose plus surfer, liker quelque chose, communiquer un sentiment, s'amuser, etc. Parce qu'il y a une sorte de désœuvrement à s'apercevoir que les gens sont curieux, mais pas tant que ça. Ce qui les intéresse, c'est surtout être dans une distraction sur laquelle les gens n'ont pas de valeur dedans, quoi. Donc voilà, pour moi, ça a été... au départ, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Je suis venue sur le tard, ça c'est un titre de témoignage.
je suis venue sur le tard sur les réseaux sociaux. Parce que déjà j'ai eu du mal à avoir un ordinateur, mais en plus il me fallait être conforme à l'identité artistique qui était ma propre définition. Et encore une fois, justement, il y a ces fameux moyens, ces outils qui sont complexes. Par exemple, pour un musicien, avoir GarageBand sur son ordinateur, c'est une facilité puisqu'on peut faire une démo et puis mettre sur YouTube quelque chose, mais ça n'est pas suffisant pour être crédité, puisque un artiste musicien doit apporter une véritable structure pour émerger, et il n'y a pas autant de communication qu'il n'en paraît. La seule chose que l'on a en général, ce sont des plagiats qui sortent très rapidement de la musique qu'on a mis sur les réseaux sociaux, ou même qu'on n'a pas mis, hein, qui se trouve en général dans notre banque de données personnelle et qui se retrouve donc pillée, puisque il y a très peu de concepts novateurs, et que pour avoir une sorte de cible, un concept novateur, les gens sont prêts à employer des méthodes de dingue d'espionnage, comme les espionnages industriels, pour obtenir de la valeur et faire la nouveauté pour des personnes qui sont déjà en place. Donc c'est extrêmement humiliant, puisque lorsque l'on est par exemple un artiste prolifique, et qu'on s'aperçoit que sa musique est bankable, qu'elle donne le ton sur les charters, comme on dit, eh ben on est mal à l'aise, parce que si on vient se plaindre, on pourra être accusé même de plagiat de sa propre musique. Donc ça devient difficile de communiquer, et on se sent esseulé par les réseaux sociaux, alors que normalement on devrait avoir une communauté facilement, quelque chose de plus exprimé, comme la logique de l'humain à communiquer avec son semblable. Donc voilà, c'est un amer constat que je fais aussi à travers ça, à travers... bon, je ne vais pas rentrer dans le témoignage propre, parce qu'il faudrait que je prenne 3 heures ou 4 heures pour expliquer pourquoi est-ce que certains algorithmes sont plus puissants que d'autres, et pourquoi est-ce qu'il y a une véritable scission entre uptown et downtown. On pourrait dire ça, c'est-à-dire le bas de l'échelle, comme les bas-fonds de Gorky, et puis ensuite on upgrade et on se retrouve dans une sorte de plateforme où il y a beaucoup plus de communication, où les gens sont plus détendus parce que la valeur est véhiculée aussi dans leur sens, et auquel cas les communications sont un tout petit peu plus simples. Mais c'est très difficile d'obtenir une accréditation d'entrée, puisque tout le monde est assez dans le merchandising de sa propre condition. Donc on ne peut même pas, par exemple, à titre d'information, demander des conseils, des choses comme ça. Voilà, donc pour moi, les réseaux sociaux, ça reste une bonne chose. C'est la meilleure chose qu'on ait pu créer, enfin le réseau social et le web, parce que les réseaux sociaux vont beaucoup être bouleversés là dans la décennie qui vient. Il va y avoir énormément de chamboulements sur la gestion propre en fait des réseaux sociaux. Ça a commencé, mais ils ont commencé à privatiser, ce qui est une erreur, puisque privatiser des zones, ça a commencé avec l'organisation des cookies qui se sont mis, puis tout le monde a voulu privatiser son terrain et créer un vrai domaine de connectivité, donc une sorte de sectarisme, ce qui évidemment est en montée depuis plus de 5 ans, comme si à la période du coronavirus avait été extrêmement dynamique, et beaucoup de personnes ont voulu assurer leur background, et tout le monde a plus ou moins privatisé des choses dans les réseaux sociaux, ce qui va poser un petit problème dans les années qui viennent. Et comme les êtres manquants ne sont pas émergents, ils sont comme moi gravitationnels autour des informations sources, puisque on n'a pas la possibilité de jumper dans ce qu'on appelle la véritable dynamique de la communication
pour désenclaver finalement la problématique et de faire en sorte que la fluidité revienne dynamiser les échanges sur des systèmes opérationnels, eh bien on a un effet comme ça un peu angoissant, puisque ça fait un peu un effet de sable mouvant. On se demande à quel niveau va se situer cette mouvance numérique, puisque la mouvance numérique est hyper intéressante. Bon, je parle en tant que scientifique par rapport à ça. Il y a une loi du chiffre qui est assez intéressante, puisque chaque chiffre est un chiffre qui a un temps de vie, un peu comme les isotopes ou les isomères, c'est-à-dire qu'il va durer comme ça dans le temps. On ne peut pas comme ça déloger en fait un nombre chiffre qui est généré par une valeur numérique. Et donc il y a une sorte de mouvance comme ça qui est particulière et qui nous invite aussi à réfléchir à notre propre condition, parce que c'est réellement une mer numérique. Donc les pics, on va dire les pics dominants dans cette mer numérique, sont censés être aussi validés par des systèmes vectoriels. Et les systèmes vectoriels à l'heure actuelle sont alpagués par les industriels. Et c'est rarement par la valeur culturelle. Donc il y a moins d'effets bienfaiteurs, puisque le rapport industriel dans la communication à travers le web et au niveau de tout ce qui est accessible au lambda est littéralement tronqué de dynamisme. On est écrasé par les nombres masses qui empêchent en fait l'oxygénation et la capacité de régénérer les fils d'actualité ou les sommes informatives développées. Par contre, on est submergé par des nouvelles accréditations, des nouveaux charlatans qui augmentent le stress ambiant en valorisant en fait leur propre capacité par dénigration des autres, ou par ça n'est pas bien, si vous avez fait ça, vraiment vous avez été trop con de choisir cette option, venez nous voir, etc. Alors quelqu'un qui dénigre quelque chose n'est pas obligatoirement la bonne personne, puisque dans aucun cas nous ne pouvons valider quoi que ce soit, étant donné qu'il n'y a pas d'accréditation au départ créée par des organismes opérationnels. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance. On est réellement dans un casino où il faut jouer à la roulette, et c'est un peu fatigant pour ça. Alors qu'il y a une capacité de régénération. Donc évidemment, bien sûr, c'est compliqué. Il faudrait faire ce qu'on appelle un forum de discussion, un vrai débat de société, pour rendre compte de l'hyper-efficacité de ce qu'on appelle du monde virtuel créé, et qui permet d'empêcher les gens d'être esseulés et d'être complètement monocellulaire, quoi. C'est-à-dire, parce qu'encore monocellulaire, il s'autosuffit. Donc, c'est emmerdant, on pourrait dire, je sais pas comment on pourrait dire, parce que unicellulaire, c'est pareil, ça s'autosuffit aussi. Mais on pourrait développer quelque chose sur lequel l'identité propre de l'individu est sauvée par justement la virtualité. Mais c'est quand même un monde qui marche à l'électricité. C'est là où c'est un peu une angoisse aussi. Nous sommes dépendants des satellites, nous sommes dépendants de l'opérateur qui va nous fournir la connexion, et nous sommes trop dépendants de différents facteurs pour avoir la sensation d'une liberté d'expression à travers ces systèmes. Et nous sommes acculés par la société d'être opérationnels aussi dans le système de développement de ces applications, à défaut d'être obsolète face à une société qui est en mouvance constante. Donc c'est à réfléchir, c'est à débattre. Et est-ce que l'identité numérique développée à travers les réseaux sociaux, et aussi l'identité numérique développée
pour la gestion de sa propre identité, est-ce que c'est réellement une solution? Puisqu'il y a déjà des gens qui ont déjà eu souffert énormément de maux physiques à être attaqués pour simplement un téléphone. Donc je ne sais pas, il y a quelque chose qui a été développé dans notre société qui est allé vers de la prédation plutôt que de l'humanisme. Alors est-ce que c'est une mauvaise passe à passer? Il y a une tendance plutôt à revendiquer un monde de scission avec un vrai changement entre deux systèmes, un qui est la pauvritude et l'autre qui est l'hypraélitisme. Et en même temps, ça n'est pas possible puisque nous ne pouvons pas séparer l'un de l'autre en même temps. Et surtout, on a l'impression d'être sur une mauvaise table scénariste. C'est-à-dire, en gros, on subirait une personne qui est en train de faire une œuvre de fiction et qui a décidé de faire son cirque un peu comme s'il était le petit Lord Fauntleroy d'Hollywood et qui nous emmerde avec ses états concepts à subir au quotidien. Donc voilà, je pense qu'il y a une mesure à prendre. Personnellement, comme je suis un être de culture, si jamais j'arrive à l'espace médiatique, ne serait-ce que par la diffusion d'articles, pour le moment je ne peux pas dire puisque je fais mes articles dans des conditions vraiment difficiles. Je ne suis pas malone, je ne pars pas non plus au monde perdu, mais enfin disons que c'est quand même des conditions difficiles, étant donné que j'ai très peu de moyens en fait d'obtenir d'accréditation, étant donné que je ne suis pas likée. Je ne suis pas une personne médiatique. La définition est une définition complète. Alors évidemment, c'est une question de loto. Alors il y a une phrase qui dit, quand j'étais étudiante, on m'a dit, si tu veux gagner au loto, joue au loto. Bon, ça m'a pas fait rire, personnellement. Bon, donc voilà, il y a quelque chose qui est bizarre. Je ne sais pas de quelle manière il faut jouer au loto dans cette vie. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a la haute potentialité. La roulette, il y a quelque chose de mathématique. On peut considérer que le nombre, le chiffre qui sort, est constitué d'une sorte de magique équation. Et dans les réseaux sociaux, quand on est artiste ou quand on est une figure émergente de culture, c'est difficile de se positionner. Donc après, moi, j'ai pas de boops à remuer, étant donné que j'ai pas de grotte. Par contre, j'ai vu que j'avais été suivie littéralement en train de faire mes courses alors que j'étais en jean, et il semblerait que mon boops, ma foi, a été donc volé de ma propre personne alors que je marchais. Voilà. Bon, donc on voit qu'il y a un gros malaise sur le boops et que ça peut pas être le moyen de finance complet. Et on peut imaginer la pauvre désolation aussi des couples qui sont confrontés à qu'un seul moyen de revenu, donc de s'agiter. Là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle chanson qui invitait à être beaucoup plus tribale. Bon, à suivre et à débattre, comme on dit.